Voilà, je suis descendu à Oulx au lieu de Bardon-les-Quias. Et c'est d'ici qu'on part au col de Montgenèvre, qui est à 18 km. Donc il rejoint la France. Et Briançon en dessous. Voilà. Alors je vais essayer de faire ça en stop ce soir, sinon je camperai s'il faut camper. C'est pas grave. Voilà, ben c'est passionnant. On m'a pris en stop pour arriver à Cézanne, où je suis. Cézanne, voilà. Et là, normalement, j'ai encore un bus pour Clavière. Je suis sur la route de Briançon, de toute façon. Mais il y a monsieur qui regarde les horaires pour moi, là. Donc ce soir, j'avance correctement. Mais ce sera plutôt demain matin que je me vois arriver à Briançon. Voilà, je suis encore en Italie, mais comme on voit la pancarte, à 7 km de la France, tout va bien vers le col du Mont-Genèvre. Voilà. Alors j'essaye encore le stop, il fait jour, Cézanne. Voilà. Et je me dis que j'allais bien arriver peut-être ce soir à Briançon. Allez, c'est comme ça, vive l'aventure. Ben voilà, la persévérance, ça paye. J'ai continué à faire du stop. Je suis pris par des gens sympas comme un camping-car. Voilà, et qui me font arriver à Briançon un peu avant, où je vais aller camper ce soir. Voilà, on est en France. Et me voilà au village de la Vachette. Pile poil, je reconnais le village, l'arrêt des bus. Ben, j'ai fait une sacrée belle journée et j'ai fini en stop finalement avec ce camping-car et ces gens très gentils. Voilà. Alors là, il y a les amis qui m'avaient hébergé quand j'ai fait ma conférence à l'UTL. Ben, Sébastien, je vais y envoyer la petite vidéo que je fais maintenant, puisque je passe en dessous de chez lui. Voilà. Ah, oui, oui. Regardez les beaux animaux qui sont là. Bah, les animaux, voilà Sébastien. Je les récupère. Le berger. Yeah. Voilà, chien de berger. Et oui, regarde ça. Ah, ben, il me tarde. Et oui, j'ai déjà monté ma petite tente, accompagné par mon copain berger, Sébastien, et ses husky. Voilà, un endroit tranquille pour la nuit. Voilà. Alors, une hyper bonne journée pour moi. Comme d'habitude, Jean-Claude, il remercie. Il remercie quand même. Il fait des voyageurs. Pour le casse-croûte ce soir. Allez, à demain tout le monde. Voilà. Ben, je suis à côté de Briançon. Là. Et voilà, après la bonne nuit sous ma tente, c'est Briançon. On est dans le haut de Briançon, fortifié par Vauban. Effectivement, c'est quelque chose. Voilà, c'est le café. Enfin, c'est le réveil de la journée. Voilà, c'est une belle boulangerie, bien achalandée. Allez, et puis ben, je vais passer la journée à droite à gauche pour m'occuper. Voilà, cette partie, le haut de Briançon, on a le champ de Mars en face de nous. Et à l'âge de 13 ans, où j'étais pensionnaire au lycée climatique de Briançon, d'ailleurs pour des raisons de santé, c'est là la première fois de ma vie que j'ai chaussé une paire de skis. Ce champ là, il y avait un petit téléski qui n'existe plus à l'heure actuelle. Voilà. Bon, ensuite ça se passait avec une correspondance de mon collège qui était ma prof de français, histoire, géographie, instruction civique. Elle m'emmenait Serre Chevalier à col de Montgenèvre le samedi, le dimanche aussi, quand on n'avait pas classe. Voilà. Voilà. Très content d'être là. Alors je vais descendre Briançon même en bas et on va pouvoir voir un peu Briançon bien sûr. Et voilà, ça ce sont... Vous voyez que c'est la falaise dans laquelle se déroule la Via Ferrata de la Croix de Toulouse que j'ai parcouru avec un copain, Guy, il y a quelques années en arrière. Voilà. C'est là-dedans que se passe la Croix de Toulouse, cette Via Ferrata, on s'est quand même régalé. Voilà, là je vais me rapprocher de l'endroit où on pénètre dans la vieille ville, le Haut de Briançon. C'est vraiment spécial ici, hein, du moins à ce niveau-là de la ville. Hein. Accès interdit, site non sécurisé.
qu'est-ce qui se passe? Là, on peut pas y aller. Ah ben non, on arrive dans les fossés des remparts. Voilà. Bon, évidemment, j'allais dire ça plaît pas, mais c'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui connaissent pas, ben au moins vous avez une idée du site, on va dire. Un petit bonjour à Philippe de Paris, de Jean-Claude et à la place du village. Alors je suis là aujourd'hui pour demain matin nous retrouver dans le studio de la radio Fréquence Mistral. Et ben voilà. Oh là 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 là. Porte de Pignerol, voilà. Maintenant, effectivement, il y avait des fils à retordre pour les gens qui voulaient s'en prendre à Briançon, n'est-ce pas? Et voilà. Alors si je me rappelle bien, cette particularité de la rigole au milieu de la chaussée, là, cette portion s'appelle la gargouille. Et oui. Voilà, voilà. Bon, je vais sûrement passer, essayer de retrouver c'est le haut de la chaussée. Alors, après, il y a une chaussée qui descend dans le Briançon du bas. Et devant le lycée climatique où j'étais à l'âge de 13 ans. Ah oui, surprenant, moins qu'on puisse dire. Maison des Templiers. Les chevaliers du Temple avaient au Moyen-Âge occupé la place. 1575. Eh ben, dites donc. Amen. Et un petit bonjour à Marie-France Mélone aussi. Du coup. Voilà. Eh ben, dites donc. Eh ben, dites donc. Alors voilà, hein, là on domine quand même Briançon, n'est-ce pas? Par là-bas on s'en va à Serre Chevalier, col du Lotaré, hein, école du Galibier, Monetier-les-Bains, télécabine qui monte en haut là. Notre-Dame des Neiges, alors il y avait une chapelle, je pense que c'est la petite qu'on voit là-bas. Évidemment, après on tombe dans le massif des Écrins, n'est-ce pas? Qui contient le dôme de neige des Écrins, que j'ai failli faire il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les chaussures n'allaient pas à un moment donné. C'est glaciaire, hein, glacier blanc. Regardez-moi ça. Allez, hop, que vois-je à l'horizon? Tadada. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on est sur l'hôtel de ville. Voilà, 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 voilà. Et Sébastien, c'est là qu'on avait passé un moment ensemble, en descendant par des chemins. Et on s'était retrouvés là-bas, par là-bas.
Voilà. Petit beau à pied sympathique. Au Briançon, on arrive au bas. Briançon, bien sûr. Allez. Voilà, on est sur la chaussée qui descend Briançon du bas depuis le haut, principale rue, et au lycée, le fameux lycée où j'étais en classe de 5e à l'âge de 13 ans, où mes parents pour mes 13 ans m'avaient offert le livre de Roger Frison-Roche, premier de cordée, que je dévorais ardemment. À l'époque, je savais même pas ce que c'était un roman, alors tout ce qu'il y avait dans le livre, pour moi c'était véridique. C'est comme ça qu'a débuté ma passion, avec une photo du livre en noir et blanc, où deux gars étaient en train de faire de l'alpinisme en cordée. Voilà. La passion a démarré en lisant ce livre ici, dans ce lycée, sur un banc en granit, pendant une récréation. Voilà, on descend Briançon du bas.